السلام عليكم ورحمة الله. مرحبا بكم في هذا الفيديو. إذا هذا الفيديو هو la suite de la vidéo précédente sur le redressement. في la vidéo précédente شفنا le simple alternance وفي هذا الفيديو غادي نشوفو le double alternance. Donc tout d'abord une petite définition sur le redressement double alternance. Donc le redressement c'est une opération qui consiste à garder l'alternance positive et inverser l'alternance négative. On va garder l'alternance positive telle qu'elle et inverser l'alternance négative pour qu'il soit aussi positif. Pour le circuit de redressement double alternance, il est constitué des éléments suivants. 4 diodes D1, D2, D3 et D4. On va faire la liaison entre ces 4 diodes. On va obtenir le circuit de redressement. Ce circuit de redressement, on l'appelle un pont de Kreitz. Après, on va faire la liaison entre le circuit de redressement et la tension d'entrée au point A et au point B. Pour la charge, on va prendre une charge résistive R. Pour la tension d'entrée, c'est une tension sinusoïdale. Il est constitué de deux alternances positives et négatives. Et on va recevoir à la sortie une tension UD redressée. Donc redressée, il est constitué juste d'alternance positive. On a gardé l'alternance positive et on a inversé l'alternance négative. C'est l'objectif de l'opération de redressement double alternance. Après, on va voir les grandeurs électriques du circuit de redressement qui nous intéressent. Premièrement, la tension d'entrée, c'est une tension sinusoïdale qu'on veut redresser. La tension UD, la tension de sortie, c'est la tension redressée. Le courant qui circule dans la charge R et la tension au bord de la diode D1, on l'appelle VD1. Et le courant qui circule dans la diode D1, ça veut dire de l'anode au cathode, c'est D1. On passe au fonctionnement du circuit de redressement. Tout d'abord, la tension d'entrée U. Donc la tension d'entrée, c'est une tension sinusoïdale. Elle est constituée de deux alternances, une alternance positive et une alternance négative. La période de la tension c'est de P et la moitié de la période c'est pi. Donc on va analyser le fonctionnement pendant l'alternance positive, ça veut dire de 0 à pi, et pendant l'alternance négative, ça veut dire de pi à 2pi. Pendant l'alternance positive, dans cette alternance, la tension était supérieure à 0. La tension est à quoi est égale? Le potentiel au point A moins le potentiel au point B. Donc, nous avons les diodes qui sont passantes et les diodes qui sont bloquées. Une diode, pour qu'elle soit passante, a le potentiel au point A ou à l'anode supérieur au potentiel au cathode. Donc il a la diode D1, le potentiel à l'anode ou le potentiel au point A. Et le potentiel au cathode est égal à 0. حيث ما عندناش واحد la source ديال la tension من غير la tension d'entrée. Donc la diode D1 elle est passante. علاش حيت la tension à ces bornes est égale supérieure à 0. Donc le courant passe. Maintenant, soit le courant passe par la diode D2 ou bien par la résistance R. Donc pour la diode D2, le potentiel cathode est le potentiel A ou l'anode 0. Donc on a la tension au bord de la diode VAK pour la diode D2 inférieure à 0. Donc elle est bloquée. Donc la tension, le courant passe par la résistance ou bien la charge. Maintenant, soit la tension, soit la diode D4, elle est passante, ou bien la diode D3.
Donc supposons un D3 هو اللي passante. Donc يولي la tension في la node هو VA ou la tension في الكاثود حتى هو VA. Donc la tension au bord de D3 est égale à 0. Donc elle est bloquée. Par contre في D3 عندنا la tension في la node هو la tension VA جاي من la source, ou la tension le potentiel في الكاثود هو la tension le potentiel VB. وكنعرفوا أن V أكبر من VB, donc le potentiel la tension au bord de T4 elle est supérieure à 0, donc elle est passante. Donc le courant le retour du courant au point de départ. Donc voilà هذه هي المايل اللي عندنا. Maintenant on va pour les diodes qui عندنا D1 D3 sont passantes, D2 et D3 sont bloquées. Maintenant غادي نشوفوا la forme de la tension de sortie UT, aussi la forme de la tension au bord de la diode D1 VD1. Donc أول حاجة نبداو بها هو VD1. Donc la diode D1 elle est passante, donc la tension à ces bornes est égale à 0. Donc je vais tracer la tension VD1, elle est égale à 0. Pour la tension UD, donc je vais utiliser la loi de Mail, faire le Mail هذه. Donc عندنا U moins VD1, donc D1 qui يمشي في le sens inverse ديال le sens ديالنا. Après on va rencontrer la tension UD. Après la tension au bord de la diode D4 c'est VD4. donc هذه هي المايل ديالنا. عندنا U وهنا عندنا potentiel la tension au bord de la diode D1, donc عندنا واحد le sens inverse, donc نديرو moins. وهنا aussi UD le sens inverse ديال le sens اللي غاديين فيه. après عندنا aussi VD4 moins VD4 من بعد le retour au point de départ. donc كتعطينا هذه هي هذا هو loi de Mail. donc كنعرفوا أن D1 et D4 sont passantes, donc la tension à ces bornes est égale à 0, donc يبقى عندنا U moins UD est égal à 0, et finalement UD la tension redressée est égale à la tension d'entrée. donc عندنا la tension d'entrée هي هذه, donc la tension redressée reste la même. donc je vais tracer la tension de sortie UD. maintenant نشوفوا la forme ديال le courant I dans la charge et le courant qui circule dans la diode de la node vers le cathode. donc pour le courant I نستعمل loi d'Ohm. donc عندنا I la tension au bord de la charge R, UD est égal la résistance fois le courant. donc حنا خصنا le courant I. donc à quoi est égal le courant? il y a la tension divisée par la résistance. وعندنا حنا pendant l'alternance positive l'alternance la tension UD redressée est égale la tension d'entrée U. donc je vais remplacer UD par U, où la tension est عندنا هي هذه. donc je vais la diviser par la résistance R et je vais obtenir le courant qui circule dans la charge I. après عندنا le courant ID1, donc à partir de la maille عندنا le courant ID1 est égal le courant qui circule dans la charge I. donc je vais mettre la forme de la tension du courant ID1, c'est le même que le courant I. Maintenant, on passe à l'alternance négative. Donc, pendant l'alternance négative, la tension est inférieure à 0. Ça veut dire le potentiel au point A inférieur au potentiel au point B. Parce que I est égal V1 moins VB. Donc, le courant circule ici.
Donc le potentiel au point B il est positif, il est supérieur au potentiel au point A. Donc هنايا نشوفوا les diodes qui sont passantes et les diodes qui sont bloquées. Donc هنا لا شفنا D4 عندنا البوتنسيال à la node est égal à 0 حيت ما عندناش واحد لا سورس هنا، والبوتنسيال au cathode il est positif. دونك كيولي عندنا هنايا عاد D4 il est bloqué حيت البوتنسيال cathode supérieur au potentiel à la node. إلا شفنا D2 donc le cathode est égal à 0, la node هو VB positif. Donc D2 il est passante. Après soit elle va passer par D1 ou bien par la résistance. Donc هنايا D1 عندنا البوتنسيال في الكاثود هو VB و في la node هو VA. Donc VB supérieur à V1. Donc la tension au bord de D1 il est négatif. Donc D1 il est bloqué. نمشيو à travers la résistance R. Après on a dit que D4 il est bloqué, donc le courant passe par D3. D3 عندنا la node هو VB وفي الكاثود هو VA. donc VB كبر من VA. Donc le D3 il est passante. Donc هذه هي المايل ديالنا. les diodes qui sont passantes au mode D2 et D3 et les diodes qui sont bloquées au mode D1 et D4. Maintenant on va continuer la forme des tensions ID et VD1 pendant l'alternance négative. Donc tout d'abord هو نشوفوا la tension VD1 au bord de la diode au bord de la diode D1. Donc غناخدو هاد المايل هادي. Donc هاد المايل هادي عندنا فيها la tension I وعندنا la tension au bord de la diode VD1 وعندنا la tension au bord de D2 c'est VD2. Donc هنا كنديرو U moins VD1 moins VD2 et le retour au point de départ ça veut dire 0, c'est égal à 0. Donc je vais écrire ID moins VD1 moins VD2 est égal à 0. La diode D2 elle est passante, donc la tension au bord de la diode VD2 est égale à 0. شنو كيبقى عندنا I moins VD1 est égal à 0. Donc VD1 quoi est égal هو la tension U d'entrée. Donc VD1 est égal à moins I. Donc je vais la tension I هي هذه la même هي la tension VD1. Maintenant on passe à la tension UD. Donc la tension UD, je vais utiliser la loi de Maille aussi. Donc la loi de Maille هي هذه عندنا la tension U وعندنا la tension au bord de D3, la tension de sortie UD et la tension au bord de D2. Donc عندنا نبداو ب U هي هذه كنمشيو plus la tension au bord de D3 plus la tension de sortie plus la tension au bord de D2. Donc les deux diodes D3 et D2 sont passantes. Donc la tension à leur borne est égale à 0. يبقى عندنا U plus ID est égal à 0. Donc finalement ID à quoi est égal? UD est égal moins I. Donc I هي هذه. دونك نديرو لها لو سين موان كتولي بوزيتيف كنجيبوها لهنا هي UD. Donc voilà la tension de sortie, c'est une tension redressée constituée d'alternance positive. D'abord غنمشيو نكملو les formes du courant I et ID1 في l'alternance négative aussi. Donc نستعملو aussi la loi d'Ohm. Tout d'abord la tension le courant ID1 est égal à 0 حيت عندنا هذا bloqué pendant l'alternance négative il est bloqué. Donc le courant au bord ID1 qui passe de la node à la cathode est égal à 0, pas de courant. Donc je vais tracer ici 0.
Donc يبقى عندنا la loi d'Ohm pour avoir le courant I. Donc I à quoi est égal à UD divisé par R. Donc là, le courant I, c'est la tension UD divisé par R. Et la tension ID, il y a la tension, il y a moins la tension U. Donc, ça sera positif avec, elle est diminuée d'amplitude, on a divisé par R. Donc voilà la forme de la tension du courant I. C'est le même que UD avec une diminution de l'amplitude parce qu'on va diviser par R. Donc voilà, c'est ce qui concerne le raisonnement double alternance. Merci pour votre attention et à la prochaine.